Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nous voici au deuxième jour de notre cours intitulé Notions préliminaires de la chimie organique. Dans la première leçon, nous avons parlé des généralités. Et aujourd'hui, la deuxième leçon va porter sur les liaisons chimiques. Oui, dans la matière, les atomes sont liés par des liaisons. Mais qu'est-ce qu'une liaison chimique? Est-ce que toutes les liaisons chimiques sont les mêmes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Allons-y. Voilà, comme je venais de le dire, c'est la deuxième leçon qui porte sur les liaisons chimiques dans le cadre de notre cours intitulé Notions préliminaires de la chimie organique. C'est toujours Jafet Nzoïsweziki, votre facilitateur, et le cours, c'est le cours du lundi 10 août 2020. Les objectifs de cette leçon sont de pouvoir définir ce que c'est une liaison chimique, donner et décrire les différents types de liaisons chimiques. Commençons par la définition de ce qu'on appelle liaison chimique. Une liaison chimique, c'est une interaction entre plusieurs atomes, plusieurs ions ou plusieurs molécules à une distance permettant la stabilisation du système et la formation d'un agrégat ou d'une substance chimique. Ça, c'est un exemple d'une molécule de l'alcool éthylique et la liaison, c'est l'interaction entre cet atome d'hydrogène et cet atome de carbone qui est une liaison chimique. Et vous pouvez compter plusieurs liaisons chimiques dans cette molécule. 1, 2, 3, 4. Ici, entre l'oxygène et l'hydrogène, il y a une liaison. Entre les 3 hydrogènes et le carbone, il y a 3 liaisons chimiques. Voilà donc interaction entre plusieurs atomes à une distance bien définie qui permet la stabilisation du système, c'est-à-dire la stabilisation de la molécule et la formation d'une substance chimique. Dans cet exemple, la substance chimique, c'est l'alcool éthylique. Nous avons 2 grandes catégories de liaisons chimiques, à savoir les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Une liaison ionique, c'est un transfert d'un ou de plusieurs électrons d'une couche de valence d'un atome à une couche de valence d'un autre atome. Comme il y a transfert d'un atome à un autre, c'est-à-dire qu'il y a un atome qui perd les électrons et un autre qui en gagne. L'atome qui perd les électrons devient ion positif et celui qui en gagne devient un ion négatif qu'on appelle anion. Et donc la liaison ionique résulte de la traction entre les 2 ions positifs et négatifs, donc entre le cation et l'anion. Voilà l'exemple, ça c'est le lithium avec un électron dans la couche de valence et le fluor avec 7 électrons dans la couche de valence. Il y a donc transfert de l'électron de lithium vers le fluor, ce qui donne l'ion positif, l'ion lithium, et l'ion négatif, l'ion fluorure. C'est comme s'il n'y a pas une liaison, parce que la liaison ionique, c'est cette force d'attraction entre les 2 ions pour former la molécule du fluorure de lithium. Voilà la liaison ionique, transfert d'électrons d'une couche de valence d'un atome à une autre couche de valence d'un autre atome. La deuxième grande catégorie, c'est la catégorie des liaisons covalentes. Alors, la liaison covalente résulte de la mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes d'électronégativité similaire ou proche. Mise en commun de 2 électrons entre 2 atomes d'électronégativité similaire ou proche. Alors, les 2 électrons, ou bien le doublet d'électrons qui forment la liaison, est partagé entre les 2 atomes. La liaison covalente est généralement représentée par un tiret et appelée liaison sigma, symbolisée par cette lettre grecque, sigma. Et en chimie, la liaison covalente est caractéristique des composés organiques. Voilà, nous avons l'atome de carbone, ça c'est un exemple, l'atome de carbone avec 4 électrons dans la couche de valence et l'atome d'hydrogène avec un électron dans la couche de valence.
C'est pourquoi parmi les quatre, chaque atome d'hydrogène met en commun son électron avec un électron du carbone. Et il en résulte 4 liaisons covalentes dans la molécule de méthane. Nous avons des liaisons covalentes simples, comme on vient de l'avoir dans la molécule de méthane, mais nous avons aussi des liaisons covalentes multiples. Et ces liaisons multiples résultent du partage de 2 ou 3 paires d'électrons entre les atomes. Et il en résulte les liaisons multiples qui sont de 2 catégories, double liaison et les triples liaisons. Un exemple d'une double liaison, c'est dans la molécule du dioxyde de carbone, le CO2, où l'atome de carbone partage 2 paires d'électrons avec chaque atome d'oxygène. Voilà l'oxygène avec 3 paires d'électrons et le carbone avec 2 paires d'électrons. Et le carbone partage 2 paires d'électrons, une paire d'électrons et une paire d'électrons avec l'oxygène. Et en résulte une double liaison dans la molécule de CO2. Exemple de la triple liaison, j'ai donné l'exemple de la molécule d'azote qui est formée par 2 atomes d'azote où il y a partage de 3 paires d'électrons entre les 2 atomes d'azote. Et nous avons une triple liaison. Nous avons ce qu'on appelle la liaison covalente coordinative, qu'on appelle aussi la liaison semi-polaire ou la liaison dative. C'est-à-dire que nous avons des atomes qui ont seulement 3 doublés dans leur couche périphérique, comme par exemple l'oxygène, comme vous le voyez. Normalement, vous avez appris dans les années précédentes que les atomes cherchent à avoir ce qu'on appelle l'octet, c'est-à-dire 8 électrons dans la couche externe, c'est-à-dire 4 doublés. Mais il y a des atomes qui ont 3 doublés seulement et par conséquent possèdent ce qu'on appelle un trou de doublé et peuvent donc recevoir un doublé libre provenant d'un autre atome. En recevant ce doublé libre dans notre atome, il y a formation d'une liaison qu'on appelle liaison coordinative ou semi-polaire ou liaison dative. L'exemple, c'est l'exemple entre cette molécule triméthylamine et l'oxygène. Donc, vous avez dans la molécule de triméthylamine l'azote qui possède un doublé libre qui est reçu par le trou de doublé de l'oxygène où nous avons cette molécule qui est représentée comme ceci ou comme ceci. Donc c'est le doublé qui est reçu par le trou de doublé de l'atome de oxygène. Cette liaison qui est représentée comme ceci par une flèche, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente coordinative. Nous avons aussi ce qu'on appelle la liaison hydrogène ou pont hydrogène. Lorsque l'hydrogène est lié à des éléments très électronégatifs comme le fluor, l'azote ou l'oxygène, l'atome présente une déficience électronique suffisante pour accepter un doublet N. Il se forme alors une liaison supplémentaire de faible énergie appelée liaison hydrogène ou pont hydrogène. Cette liaison est souvent représentée par des pointillés. J'ai donné quelques exemples. Entre deux molécules d'eau, vous avez l'atome d'oxygène qui est lié à 2 atomes d'hydrogène. Et comme l'oxygène est plus électronégatif, normalement, il attire vers lui les électrons et il se crée une charge partielle positive sur l'hydrogène, une charge partielle négative sur l'oxygène. Et avec cette déficience électronique, il y a lieu de créer un pont entre l'hydrogène et l'oxygène d'une autre molécule d'eau, ce qu'on appelle la liaison hydrogène, qui est représentée par des pointillés. Pour cet exemple, on pouvait penser qu'il y aurait une liaison hydrogène entre l'hydrogène et l'oxygène, mais comme il est lié au carbone, qui n'est pas
très électronégatif, il n'y a pas création de la charge partielle positive. Donc la liaison hydrogène est créée lorsque l'hydrogène est lié à un atome plus électronégatif que lui, entre autres le fluor, l'oxygène ou l'azote. Voilà, nous sommes à la fin. Donc pour conclure, nous avons vu dans cette leçon, nous avons pu définir une liaison chimique. Nous avons vu les grandes catégories de liaisons chimiques. Nous avons essayé de décrire chaque type de liaison chimique. Voilà, c'est la fin de notre cours. On se revoit pour la leçon numéro 3. C'était Jafet Nzoï Zubiziki avec mon email ici. Bye bye.